Deux nouvelles importantes qui vont changer radicalement des choses sur la crypto-monnaie Pi Network. Et dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec toi ces deux nouvelles importantes. Je pense que c'est un sujet qui va forcément t'intéresser. Alors, reste du début jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. On y va tout de suite après ceci. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, parle de tout, comme tu l'as constaté, ici on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur Internet. Donc si tu as aimé le contenu que tu as retrouvé sur la chaîne pro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Les amis, dans cette première vidéo du mois, je pense que nous sommes déjà dans le 7e mois de l'année, donc les choses évoluent super très bien. Est-ce que tu es en train de faire actuellement le bilan de ton investissement, puisque d'ici là l'année va prendre fin? Est-ce que tu as quand même gagné quelque chose depuis le début de l'année jusqu'ici? Est-ce que tu as déjà gagné quelque chose? C'est le moment de commencer par réfléchir à ça, c'est très important. Alors, et dans cette première vidéo du mois, on va essayer de parler rapidement de la crypto-monnaie Pi Network. Et comme je le disais, il y a quand même deux informations importantes que j'ai à partager avec toi sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Pi Network. Ces informations sont vraiment capitales, raison pour laquelle je dis pourquoi ne pas le partager avec vous. La première information de cette vidéo, pour ne pas trop polémiquer, c'est bien sûr le mois de juin. Qu'est-ce qui concerne en fait la crypto-monnaie Pi dans ce mois de juin? Sachez en fait qu'en ce mois de juin, il y aura des millions, je dis bien des millions de pièces de Pi Network qui vont se débloquer. Oui, je l'avais quand même dit dans les vidéos précédentes qu'à chaque moment ou bien il y aura des périodes où on va continuer par exemple à libérer ou bien à déverrouiller les pièces de cette crypto-monnaie. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas la totalité en fait des pièces qui sont en circulation sur une offre totale de 100 milliards de tokens. Si je ne me trompe pas, si je me souviens très bien, c'est juste un truc de 7 milliards quelque chose qui est en circulation. Raison pour laquelle j'étais en train de dire que une fois la totalité des pièces n'est pas encore en circulation, on ne peut pas prédire quelque chose compris sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Pi Network, puisque à chaque fois par exemple que les pièces vont se débloquer, forcément ça va jouer sur le prix, et ce n'est pas des milliers de pièces, c'est des millions. Je dis bien c'est des millions. Alors le 4 juin prochain, aujourd'hui c'est le premier, donc le 4 juin prochain pour commencer, 19,2 millions de pièces vont se débloquer. Alors si je ne me trompe pas, vous pouvez quand même aller vérifier les informations. Et ce qui est très important au cours du mois, c'est-à-dire toutes les pièces qui seront débloquées dans le mois de juin s'élèvent à un truc de 268,4 millions de pièces. 268,4 millions de pièces, ce qui pourrait être considéré comme le volume le plus gros ou bien le plus volumineux mensuellement jusqu'en octobre 2027. J'espère quand même que vous avez compris. Ce qui sera débloqué dans ce mois de juin est quand même le plus gros volume mensuellement, c'est-à-dire ce qui sera le plus développé dans un mois voilà, jusqu'en 2027, octobre 2027. Donc vous pouvez quand même aller vérifier leur calendrier pour voir quand même que que je suis en train d'avancer comme chiffres et tout, si c'est juste. Voilà, de toute façon je pense que les chiffres sont là, vous pouvez aller vérifier, surtout les pionniers. Voilà, vous tenez super très bien à cette crypto-monnaie, donc essayez chaque fois quand même de vérifier les informations pour voir quand même si c'est bon. Alors quel impact par exemple ça peut avoir sur le prix de cette crypto-monnaie? Vous-même vous le savez et vous connaissez déjà l'impact, c'est que ça va quand même faire, si rien ne change sur le marché cryptographique, si la baisse continue comme ça sur la totalité du marché cryptographique, je pense que le prix de cette crypto-monnaie va encore domper, c'est-à-dire va encore chuter plus que ça, puisque juste actuellement on a un truc de 3 quelque chose milliards comme capitalisation pour 7 milliards quelque chose de tokens, alors qu'il y a d'autres encore qui vont s'ajouter, des pièces qui vont encore s'ajouter. Ce n'est pas de l'achat, mais c'est des pièces qui sont là qu'on va encore mettre pour diluer encore la capitalisation. Donc vous comprenez, le prix ça va encore chuter
plus que ça. J'ai dit bien plus que ça si rien n'a changé. Si par exemple au cours de ces déblocages, par exemple, le marché a repris, donc on ne va pas trop sentir en fait l'impact de ce déblocage, tout ce que vous connaissez, voilà, comme libération des pièces dans ce mois de juin. Mais si rien n'a changé, je pense que ça va quand même jouer sur le prix de cette crypto-monnaie. Déjà que on voit le prix à un trou de 0,5 ou voilà, bientôt ça va tomber dans la 0,3. On ne sait jamais, on ne le souhaite pas. Ce qu'on veut quand même, c'est que le prix de cette crypto-monnaie évolue. La deuxième information qui est d'ailleurs la plus importante de cette vidéo, c'est quoi? Vous connaissez super très bien déjà cette information. Il s'agit bien sûr de P-Day 2025. P-Day, c'est quand même un événement qui est célébré chaque année. Si je ne me trompe pas, chaque 28 juin de chaque année. Et celui ou bien la célébration de cette année 2025 a été marquée par deux annonces importantes. Les gars, j'espère quand même que vous allez là. Si vous suivez la vidéo jusqu'à maintenant, essayez de liker la vidéo. C'est très important. C'est comme ça quand même que vous pouvez nous soutenir à continuer. Puisque ici, on va quand même faire l'effort de vous donner les informations que vous avez besoin pour percer ou bien pour gagner quand même de l'argent en crypto-monnaie. Alors, comme j'étais en train de le dire, l'édition 2025 a été marquée par deux annonce très importante. Et la première annonce sans trop parler, c'est le lancement du P-App Studio. J'espère quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà parlé de ça et c'est beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Peak Day, qu'on célèbre chaque fois, c'est quand même un jour important pour en fait tous les pionniers et même pour les développeurs. Et au cours, par exemple, de cette célébration, excusez-moi, l'équipe quand même dévoile, les avancées ou bien comment est-ce que le projet évolue, les choses importantes sur le projet, l'équipe dévoile ça. Raison pour laquelle pour cette édition, ils ont quand même essayé de marquer ça particulièrement, en faisant ces deux annonces. Et la première annonce que j'étais déjà en train d'aborder, qui concerne quoi? Le lancement du P-App Studio que vous connaissez super très bien. Donc ça va te permettre quand même de créer ton application sans coder. Je pense que c'est là que ça devient intéressant. Ce qui voudra dire que n'importe qui, par exemple, peut aller créer une application. Et vous n'êtes pas sans savoir que les développeurs, bien l'équipe, la core team avait voté un budget de 100 millions de dollars. Les gars, on parle de 100 millions, c'est des milliards de francs CFA. Donc 100 millions de dollars pour soutenir en fait voilà cet événement. Je ne sais pas si c'est comme ça je vais l'appeler. Bon, pour soutenir ces projets voilà de création d'applications, pour soutenir les développeurs qui vont essayer de créer leur application dans l'écosystème depuis. Et maintenant, on nous permet quand même que même les gens qui ne sont pas des développeurs peuvent quand même créer de l'application dans l'écosystème grâce à quoi? Grâce à P-App Studio. Puisque je pense que l'IA quand même intervient, on est quand même à l'ère de l'IA. L'IA quand même intervient dans ça et ça quand même va vous permettre de faire beaucoup de choses. Alors les fonctionnalités de ce paramètre qui vient de lancer par exemple la core team, c'est très important. Alors on peut quand même assister grâce à ce lancement à la création d'API via instruction en langage naturel. Par exemple, créer une application de votre communauté. C'est juste un petit exemple que je vous donne. On aura aussi automatisation de la génération de code grâce à une IA intégrée. On aura également intégration directe avec le wallet Pi et l'écosystème déjà existant. On aura également l'interface simple et virtuelle. Drag et drop, configuration rapide, publication directe. Ça, c'est les différentes fonctionnalités que vous pouvez quand même avoir. Et quel sera l'impact attendu de ça? Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, ça va quand même permettre à beaucoup de personnes, même des gens qui ne sont pas des développeurs, de pouvoir créer quand même des applications dans l'écosystème. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui va aussi attirer beaucoup de personnes, puisque vous le savez, actuellement pour créer une application, voilà, si tu n'es pas un développeur, si tu n'es pas dans le domaine, ça sera quand même un peu compliqué pour toi. Mais ici, la Core bien Pi, nous permet, même nous qui ne sommes pas des développeurs, de pouvoir quand même créer une application. Et je pense que c'est quelque chose qui peut attirer beaucoup de personnes, même des gens qui n'y connaissent rien. Ils vont quand même essayer de s'intéresser à ça. C'est très important. Donc, permet aux utilisateurs non développeurs, y compris les pionniers ordinaires, de contribuer activement à l'écosystème. Donc, ça facilite également la croissance rapide des applications locales. Exemple, marché local, services communautaires, microéconomie et autres. Ça permet aussi de créer une explosion d'usage. Ça permet aussi de créer une explosion d'usage potentiel du jeton Pi en le rendant central dans les
applications construites. Vous voyez quand même que l'équipe est en train de tout faire quand même pour que le prix de cette crypto-monnaie prenne de la valeur. Et tout de toute façon, c'est le marché qui va décider. Ça, c'est la première, enfin, c'est le premier point, ok, de Pi App Studio, voilà, qu'on a lancé en fait le 28 passé, si je me trompe, il y a de cela 3 jours, si je me trompe pas. Alors après ça, il y a aussi, ok, un deuxième point qui est très important. Ça concerne quoi? Un lancement, ok, de l'écosystème Directly Staking. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le staking au service de la visibilité. Donc, j'espère quand même que vous êtes en train de bien comprendre, ok, les points. Alors, ça là, ça signifie quoi exactement? Je pense que ça va quand même permettre, ok, de booster les applications qui sont quand même des applications utiles, les applications que la communauté ou bien que les pionniers vont juger utiles. C'est très important. C'est pour permettre, ok, voilà, à la communauté de choisir, par exemple, elle-même, les applications qu'on va quand même mettre en avant, ok, dans l'écosystème. Mais vous savez quand même que quand un écosystème, quand on lance quand même une application pour ne pas qu'après on dit que voilà, on a favorisé telle application, on l'a mis en avant et tout. C'est pourquoi ils ont mis par exemple ça là, ok, en application. C'est très simple, ok. Comment est-ce que ça va se passer? Les pionniers, ok, bien l'application qui va recevoir plus, ok, de staking, ça veut dire que c'est l'application là par exemple que les pionniers ont jugé utile. C'est l'application là que l'écosystème va essayer de mettre en avant, et c'est ça en fait qui aura plus de visibilité. Donc, pour résumer, c'est en fait ce que ça signifie. Donc, je ne sais pas si derrière ce staking, vous aurez en fait des points à gagner, mais selon ce qui est expliqué, c'est en fait ce que moi, je peux vous dire à propos de ça. Mais forcément, quand on parle de staking, forcément, il y a des gains derrière. Donc, ils l'ont bien précisé. Voilà, vous allez bloquer vos jetons pendant un moment, et ce n'est pas quelque chose qui sera bloqué là, définitivement, non. Vous aurez en fait le temps de le récupérer. Voilà, donc c'est pas quelque chose que vous allez bloquer et ça va rester là toujours pour toujours, non, mais vous allez les récupérer après. C'est juste pour permettre en fait, voilà, à la communauté, ok, de choisir les applications utiles, puisque l'équipe ou bien la core team, ok, est en train de construire quand même, ok, quelque chose, ok, c'est-à-dire le jeton Pi, c'est pour en fait la communauté, c'est-à-dire c'est un truc fait par la communauté et pour la communauté. Donc c'est quand même un projet 100% décentralisé, donc on ne veut pas quand même que les choses dépendent fortement de l'écosystème, de l'équipe, excusez-moi, raison pour laquelle ils sont quand même en train de permettre, ok, aux pionniers de participer en faisant par exemple ces petites choses. Et je pense que ça là, en fait, surtout les informations de PDI peuvent quand même apporter quelque chose de bien, de positif, ok, sur par exemple cette crypto-monnaie qu'on appelle Pi. On pourrait changer radicalement, ok, les choses sur cette crypto-monnaie. Ça peut quand même permettre, ok, aux gens d'aller investir sur cette crypto-monnaie, puisqu'ils vont dire voilà, il y a vraiment des projets intéressants derrière ces projets. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vos avis sont attendus dans les commentaires. Est-ce que vous pensez en fait que tout ça peut quand même permettre, ok, à cette crypto-monnaie de se retrouver par exemple dans les trucs de 10 $, de 20 $, 50 $, 100 $? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de parcourir d'autres vidéos sur la chaîne, puisque c'est que si tu parcours la chaîne, tu vas quand même trouver encore d'autres choses importantes. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. C'est votre frère. Parlons de tout. On est ensemble les gars. Ciao.